Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de vos pensées. Aujourd'hui, on va se demander comment sont axées mes pensées. Est-ce qu'elles sont axées sur l'impossibilité, la difficulté? Ou est-ce qu'elles sont axées sur la possibilité et la facilité, la fluidité? Est-ce que je me laisse abattre par mes problèmes, par ma vie, par mes traumatismes, par mon vécu, par mes expériences, par mes douleurs, par mes tristesses? Je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai grandi avec un modèle parental, surtout venant de ma mère d'ailleurs, qui m'a toujours poussé à aller de l'avant. Peu importe ce qu'il se passe, peu importe ce que tu vis, tu écoutes les choses, tu les accueilles, mais tu continues d'avancer. Et c'est difficile parfois, c'était difficile surtout quand j'étais un peu plus jeune, mais c'était aussi rassurant en quelque sorte. C'était rassurant de me dire qu'en fait, peu importe ce qui peut m'arriver dans la vie, je sais à l'intérieur de moi que mon mode de pensée va toujours m'aider à m'en sortir. C'est vraiment ça le message d'aujourd'hui, donc je vais essayer de vous expliquer ça d'une manière claire. Voilà. Je me suis longtemps demandé comment est-ce que mes yeux regardent la vie. Comment est-ce que je regarde ma vie et la vie de manière générale? Est-ce que j'ai les yeux d'une personne qui veut vivre? Ou est-ce que j'ai les yeux d'une personne qui se sent abattue face aux difficultés de la vie? Est-ce que j'ai un regard qui est teinté par mes traumatismes? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai un regard qui se renouvelle chaque jour pour voir encore plus de beauté autour de moi et pourquoi pas de la beauté en moi également? Cette question de regard, je la porte vraiment avec moi chaque jour. C'est quelque chose qui me drive dans ma vie. Je trouve ça très important, je vous en parle régulièrement parce que ça me semble vraiment primordial. Je pense que si on avait un travail à faire sur nous tout au long de notre vie, ce serait de faire attention à notre regard, de prendre conscience de notre regard et du coup par conséquent de nos pensées. Parce que la façon dont mon regard est axé, eh bien c'est le prémisse de ma pensée. Selon comment mon regard il est placé et axé, mes pensées elles vont suivre. Donc la question c'est comment aujourd'hui est-ce que je choisis de regarder la vie et ma vie, avec évidemment mon passé et tout ce qui me pose problème. Un choix qui est simple, c'est de se regarder soi-même, son vécu, son passé, ses traumas, ses difficultés, en y voyant une sorte de fatalité. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et ce chemin-là, il nous amène tout droit à la plainte, à la complainte, à la victimisation. Et c'est pas bien ou mal en fait, c'est comme ça. On fait ce choix-là certainement parce qu'il est plus facile que de faire un travail sur soi. Mais moi, je vais vous inviter à vous demander comment est-ce que vous avez envie de vous percevoir aujourd'hui en tant que personne, en tant qu'individu. Comment est-ce que vous avez envie de vous positionner? Est-ce que j'ai envie de me positionner et de me voir comme étant une victime de ma propre existence, ou est-ce que j'ai envie de me positionner et de me voir comme étant un être qui cherche l'épanouissement, qui atteint peut-être un état de joie et d'épanouissement et de sérénité intérieure? Il y a de nombreuses personnes qui ont vécu des choses difficiles, des choses traumatisantes, des choses peut-être atroces et destructrices, et si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Et que sortir de cette phase de victimisation, c'est un réel travail intérieur, mais c'est tout à fait possible. Et je sais que ce discours, il fait mal, je suis passé par là, c'est aussi pour ça que je me permets d'en parler, et de dire peut-être des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais les traumatismes font partie de notre existence, les traumatismes font partie de qui nous sommes, de la façon dont nous nous sommes construits. C'est peut-être même grâce à nos traumatismes qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui, et je sais que c'est dur de voir un traumatisme comme une leçon, comme un enseignement. Mais ça, c'est tout le pouvoir de la résilience, justement. Qu'est-ce que je fais de cette expérience de vie? Qu'est-ce que je fais de cette douleur? Comment est-ce que je place mon regard afin d'axer mes pensées différemment? Comment est-ce que je peux devenir en fait un penseur de possibilités plutôt qu'un penseur d'impossibilités? Et ça tient qu'à nous en tant qu'individus. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est vraiment un moyen de modifier en fait votre mode de pensée et votre vie. Si je deviens acteur ou actrice de ma vie,
eh bien, je risque de la vivre différemment que si je m'en sens victime. Je risque de vivre cette vie peut-être pleinement, en acceptant mes blessures, mes peurs, mes cicatrices, mes traumatismes, mes échecs peut-être, mon incongruence parfois, mes contradictions intérieures, ma dualité intérieure. Aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous cette dualité à l'intérieur de nous, entre ce que nous pensons, ce que nous voulons, et ce que nous faisons vraiment. Et face à la vie, est-ce que mon attitude génère de la crainte en moi? Est-ce que mon attitude génère du doute, du pessimisme, de la fatigue? Est-ce que je suis là de vivre? Est-ce que je suis fatigué d'être qui je suis, de trimballer mon sac rempli de douleurs, de traumatismes et de souffrances? Ce sac si lourd sur mes épaules qu'il m'empêche d'avancer finalement. Ou à l'inverse, est-ce que mon attitude me permet de reconnaître les aspects positifs de chaque situation que je vis, que j'ai vécu, et que je traverse encore aujourd'hui? Est-ce que mon attitude me permet et m'aide à gravir cette montagne qu'est la vie? Donc cette dernière attitude dont je viens de vous parler, je pense sincèrement, je suis convaincu que tout le monde en est capable. Je pense que vous en êtes capable tout autant que moi, tout autant que nos voisins, nos amis, nos collègues, et je pense que c'est vraiment une question de regard. C'est une question de prise de conscience, et du coup indirectement c'est vraiment une question de choix intérieur. Quel choix est-ce que je fais? Quelle vie est-ce que j'ai envie de vivre? Comment est-ce que j'ai envie de me réveiller le matin? Et comment est-ce que j'ai envie de me coucher le soir? Comment est-ce que j'ai envie d'axer mes pensées? Si j'axe mes pensées sur la fatalité, sur l'impossibilité, je prends le risque, qui n'est pas un petit risque, de vivre dans la crainte, de vivre dans la dépréciation de moi-même, dans la culpabilité, et dans l'immobilité certainement. Donc, peu importe si vous avez en vous un grand projet qui demande à voir le jour, ou simplement un désir en fait de vivre bien, de vivre un peu plus libre peut-être, un peu plus heureux ou heureuse, parce que en soi c'est déjà un projet fascinant, de simplement désirer vivre bien chaque jour. Moi je crois que c'est le projet qui m'anime le plus en fait, de me réveiller heureuse et sereine le matin, et de me coucher heureuse et sereine le soir. C'est un projet de vie que je trouve déjà assez intéressant. Donc, dans cet épisode, j'ai plusieurs questionnements pour vous. Je vous invite à y répondre le plus honnêtement possible, de vous-même face à vous-même. La première question, c'est: est-ce que je cherche au fond de moi des raisons de croire que quelque chose est impossible à accomplir, plutôt que de chercher des manières de l'accomplir? La deuxième question, c'est: m'arrive-t-il de prendre des décisions qui soient dictées par mes craintes et par mes peurs? La troisième question, c'est: ai-je tendance à résister aux nouvelles idées et à préférer faire les choses comme je les ai toujours faites, et donc en quelque sorte à rester dans ma zone de confort même si elle se fait un petit peu trop étroite pour moi? Est-ce que j'ai tendance à résister aux nouvelles idées et à préférer faire les choses comme je les ai toujours faites? La quatrième question, c'est: ai-je tendance à exiger une garantie de réussite avant d'entreprendre quelque chose? Cette question elle est intéressante parce que je rencontre beaucoup de personnes qui ont cette exigence intérieure vraiment d'une garantie de réussite. Sinon je ne me lance pas, je n'entreprends pas. Donc vous-même, est-ce que vous avez tendance à exiger cette garantie de réussite avant d'entreprendre quelque chose pour vous? La cinquième question, c'est: est-ce que je pense aux impossibilités auxquelles je devrais faire face plutôt que de penser aux appuis et aux ressources sur lesquelles je peux compter? Et la dernière question, sans doute la plus importante, c'est: est-ce que je crois que la vie d'un individu ne peut pas être transformée? Donc je vous invite à regarder ce que vous avez répondu à chaque question, c'est un oui ou un non, c'est très simple, et si vous avez plusieurs oui, eh bien je vous invite à prendre conscience de cette pensée d'impossibilité, en fait, qui opère à l'intérieur de vous. Alors évidemment, il y a une bonne nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle sur la buvette, c'est que nous sommes tous et toutes en capacité de nous défaire de notre mode de pensée, peu importe ce qu'il est. Je vous ai déjà parlé de l'éducation d'un chiot, dans l'épisode sur les 45 jours du challenge, l'éducation d'un chiot qui est semblable à la nôtre finalement, et c'est ce qu'a fait le psychologue Pavlov, je pense que vous le connaissez, alors grossièrement, sans rentrer dans les détails de cette méthode qui a pu être utilisée à des fins douteuses d'ailleurs, avec les lavages de cerveau, etc. Grossièrement, il nous a montré en fait qu'on pouvait imposer à notre cerveau des pensées positives et que ça impactait sur notre mode de pensée par la suite. Il est donc possible en fait de réorienter complètement notre mode de pensée
et de l'accès vers quelque chose de différent, vers quelque chose qui nous offre une vision de possibilité, de fluidité, d'évidence peut-être au cours de notre vie. Je fais une brève parenthèse, mais cet épisode, il est vraiment essentiel de l'écouter avec l'esprit ouvert. D'accord ? Je suis pas en train d'essayer de vous convaincre de quelque chose, je vous partage une pensée, et essayez de garder l'esprit ouvert et ensuite de juger de ce que ça vous fait ressentir, de ce à quoi ça peut vous faire penser, et de ce vers quoi ça peut vous donner envie de tendre. Il n'y a pas de vérité absolue, je le dis souvent, je le répète, et je vous partage ma croyance profonde selon laquelle notre façon de regarder la vie et notre façon de nous regarder nous-mêmes a un impact tellement énorme et puissant qu'il est franchement dommage de ne pas l'exploiter et de ne pas l'affiner. Et personne n'est trop vieux pour changer de regard et d'attitude, personne n'a trop souffert pour changer de regard et d'attitude, personne n'est trop pris par le temps, personne manque trop d'argent. C'est pas une question d'argent, personne manque trop d'énergie ou de connaissances, c'est pas non plus une question de connaissance, d'intelligence. Tout ça, ce sont des croyances qui nous empêchent de cultiver quelque chose de plus grand que nous à l'intérieur, et ce sont des croyances ancrées qui nous empêchent de changer parce que changer, eh bien ça fait peur. Changer, c'est instable, c'est effrayant. On sort de notre zone de confort et on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et nous, on aime bien les choses qu'on connaît. On aime bien nos schémas parce qu'on les connaît, ils sont rassurants, et ils sont façonnés. Ok ? Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous débarrasser de ces croyances qui vous paralysent, de ces peurs qui vous engluent, et de toutes ces formes de complexes d'infériorité finalement. J'entends souvent des personnes qui me disent « Oui, mais moi j'ai vécu des traumatismes, c'est impossible pour moi de voir du positif, c'est impossible de vivre dans la possibilité de vivre dans la joie, parce que tu comprends, je suis blessé, parce que j'ai vécu ci, parce que j'ai vécu ça. » Oui, j'entends et je ne minimise pas l'impact de ce qu'on a pu vivre et des traumas qui nous marquent pour un long moment dans notre vie, si ce n'est toute notre vie. Et oui, vous avez peut-être vécu quelque chose de douloureux, vous qui m'écoutez, c'est possible, peut-être vécu quelque chose de terrible. Et la réalité, c'est que ça arrive. Mais ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais là où je vais vous inviter à changer votre regard, c'est en fait notre passé n'est pas un inconvénient pour être heureux aujourd'hui, à moins que l'on ne croie qu'il en soit un. Votre pensée, elle a une toute puissance. Croyez-vous que votre passé et vos traumatismes sont un inconvénient aujourd'hui pour être heureux et épanoui? Ou croyez-vous que vous êtes en possibilité d'être heureux et épanoui avec ce passé-là qui se trouve, je vous le rappelle, derrière vous? La question aussi, c'est comment est-ce que je vis aujourd'hui dans l'instant présent? Est-ce que aujourd'hui, j'ai sur le dos ce sac rempli de mes traumatismes, de mes tristesses, de mes douleurs? Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, je vis avec ces douleurs passées, parce que quelque part, elles sont ancrées à l'intérieur de moi. Donc comment est-ce que je peux aujourd'hui changer mon regard, changer ma pensée, pour que ce bagage, il reste là où il était, que ce bagage, il reprenne sa place dans le passé derrière vous, et pour que vous puissiez avancer, les épaules dégagées, et sans toute cette pression, cette douleur qui vous pèserait constamment. C'est extrêmement difficile d'avancer avec de la douleur et avec du poids sur les épaules. Une seule petite pensée, axée sur la positivité et la possibilité, peut vous permettre de surmonter les pensées d'impossibilité et de négativité, justement. Robert Schuller, il nous disait, d'ailleurs, une puissante pensée axée sur la possibilité, lorsqu'elle peut se développer, possède une grande puissance de transformation. C'est très intéressant, cette phrase-là, et l'idée derrière, eh bien, c'est d'accueillir la pensée positive, de lui permettre de se développer à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est ça qui va faire que je peux vivre aujourd'hui dans l'espoir, que je peux ressentir cette énergie, cette possibilité, cette joie intérieure. Alors je vais vous partager une technique tout à fait personnelle. Chaque matin, je me trouve une pensée positive. Alors parfois c'est difficile, quand je dors mal par exemple, quand je fais des insomnies, quand j'ai mal physiquement dans mon corps, quand j'ai des douleurs par-ci par-là, quand j'ai la tête qui est pleine, quand j'ai une journée à rallonge qui s'annonce, quand je dois faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Eh bien mon secret c'est simplement de déposer une graine de positivité et de possibilité au réveil. Et en fait je déroule ma journée en suivant cet axe-là, ma façon de regarder les événements, d'appréhender ma peur éventuelle. C'est une sorte de bouclier émotionnel, et c'est gratuit, c'est relativement simple, ça ne demande pas beaucoup de temps ni beaucoup d'énergie, c'est juste une façon de nourrir mon regard, d'éduquer mes yeux à voir cette journée, cette semaine, ce mois, cette année, et ma vie finalement,
comme transcender de possibilités et de positivité. C'est comme dire à l'univers chaque matin, par exemple, quels que soient tes plans aujourd'hui, je veux bien en faire partie. C'est vraiment se souhaiter à soi-même de vivre avec espoir, avec joie, avec positivité, et en étant ouvert aux possibilités. Je vous rappelle qu'en vous, il y a énormément de possibilités, il y a une infinité de possibilités, dans votre cœur, dans votre souffle, dans vos organes, dans vos muscles, dans votre chair, dans votre tête. Il y a des possibilités de partout à l'intérieur de vous. Et que faites-vous de tout ça ? Que souhaitez-vous faire de votre potentiel ? Que souhaitez-vous faire de votre désir de vivre ? De votre désir de sourire, de votre désir de rire et d'aimer ? Comment avez-vous envie de passer le reste de cette journée, par exemple ? Comment est-ce que vous allez faire pour axer votre regard sur toutes ces possibilités qui s'offrent à vous et qui n'attendent que vous ? Comment allez-vous faire aujourd'hui pour vous sentir rassuré et comblé d'être qui vous êtes, plutôt que de vous sentir peut-être éhonté, gêné ou attristé ? Comment allez-vous axer vos pensées sur les possibilités plutôt que sur la fatalité ? Votre cœur, il prendra toujours le dessus sur votre tête. Pensez avec votre cœur, envers vous-même et envers les autres, et vous serez ouvert au monde, vous serez ouvert aux possibilités, aux émotions positives. Votre cœur, c'est l'empereur de votre corps, c'est lui qui décide. Et ce cœur, il ne demande qu'à aimer, qu'à sourire, qu'à diffuser cette belle énergie qui vit en vous et qui vous anime, qui guide votre souffle et qui vous rend vivant ou vivante. Vous pouvez vous demander aujourd'hui, est-ce que je cherche au fond de moi des raisons de ne pas être épanoui ? Ou à l'inverse, est-ce que je cherche des moyens de m'accomplir pleinement en tant qu'être humain, de m'épanouir et de rayonner ? C'est inconscient, tout ce mécanisme-là. Mais en fait, quand on se rend compte qu'on cherche des raisons pour ne pas être heureux ou heureuse, eh bien ça change complètement notre regard sur nous-mêmes et sur notre façon de vivre, notre façon d'être et notre façon de penser. Voilà pour cet épisode autour des pensées d'impossibilité et surtout des pensées de possibilité. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager l'émission à vos proches si elle vous plaît d'ailleurs. Si vous souhaitez donner un petit coup de pouce au podcast et le soutenir, eh bien vous pouvez prendre quelques minutes pour laisser un avis sur Apple Podcast, c'est très important pour moi, et je vous en remercie. On se retrouve, si vous en avez envie, sur les réseaux sociaux sous le nom Margot Bussière, pour plus de contenu, pour échanger ensemble, etc. Je suis toujours ravie de lire vos messages, donc n'hésitez pas, si vous avez envie ou besoin de partager des choses, vos expériences, votre ressenti suite à cet épisode également. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous souhaite qu'elle soit pleine de possibilités, pleine de positivité, et de belles pensées. Je vous souhaite de vous regarder avec douceur, avec bienveillance, avec amour, partout où vous en avez besoin. Et peut-être de regarder la vie qui vous accueille de cette même façon. Tout part de votre regard, qui va influencer vos pensées, et qui vont pouvoir transformer votre vie. Je vous remercie pour l'écoute de ce podcast, et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.